Bon, cela fait maintenant quelques semaines que que je vous énerve peut-être par rapport à Win or Lose, ou Gagné ou Perdu en français, donc la première série originale Pixar et la dernière. Alors tu me diras, mais il y a eu plein d'autres séries, ce n'est pas la première. Alors Doug Days, la série sur Vice Versa, donc Dream Production, et l'autre sur Cars, là, ce ne sont pas des séries qui sont dites originales. C'est-à-dire qu'elles sont des spin-offs, elles sont des dérivés de ce que nous avons du côté des films. Là, pour le coup, les différents personnages que nous suivons à travers Gagné ou Perdu ne sont pas des personnages qu'on connaissait. Je trouve ça vraiment, vraiment très mauvais. J'ai adoré la première partie. Les 4 premiers épisodes pour moi sont très très bons. Le 5e est moyen. Le 6e est mauvais. Le 7e est moyen plus, à la limite. Et le 8e est catastrophique. Peut-être que je suis un peu dur, selon toi, dans mes propos, mais je n'en ai strictement rien à faire de ce que tu penses de mon avis, sache-le. Parce qu'en vrai, c'est subjectif. J'ai vraiment détesté. Alors peut-être, c'est vrai, que là, pour le coup, c'était parce que j'avais certaines attentes. Mais en même temps, Pixar nous a tellement habitués à des projets qui sont parfaitement écrits du début à la fin. Là, c'est différent parce qu'on est sur un projet sériel, donc qui est coupé en plusieurs morceaux. Donc forcément, ce n'est pas la même manière de faire, etc. Esthétiquement, je n'ai absolument rien à dire. Mais c'est au niveau de l'intrigue, je trouve que vraiment c'est hyper mal découpé. Ça n'a pas de sens. Surtout sur l'épisode 8. Parce que pour le reste, en vrai, c'est logique. Un épisode par personnage, pour le coup, je n'ai pas de souci. Mais pour l'épisode 8, c'est n'importe quoi. Un épisode qui est plus long de 8 minutes. Donc on peut supposer que la globalité de l'épisode en question, du coup, sur le personnage donc de Dan, l'entraîneur, tu te dis, bah c'est 22 minutes, comme pour les autres épisodes. Donc ça veut dire qu'il nous reste, donc sur ces 31 minutes, logiquement 9 minutes sur ce que tu pourrais évoquer sur les différents persos. Sur ces 9 minutes, tu en enlèves 6 pour le générique, donc ça veut dire que tu as une finalité de 3 minutes, on va dire de manière en moyenne, sur cet épisode-là, qui nous parle de la finalité de chaque personnage qu'on a suivi durant 7 épisodes. Et 8 avec le 8e. Vraiment, c'est décevant. C'est décevant parce que, par exemple, je pense au personnage de Vanessa. Vanessa, donc la maman influenceuse, sa finalité est médiocre. Ah, elle va être avec le prof. D'accord. Pareil, la finalité de sa fille. À quel moment est-ce que tu vois justement ce personnage avec l'aspect adulte? Tu dois la voir à ce moment-là. Tu vas me dire, oui, mais elle en a fini avec ça. Oui, mais par exemple, sur l'épisode de Yuen, donc l'épisode 6, on voit le petit bonhomme en carton. Par rapport à l'épisode 1, donc la fille du coach qui a cette boule de sueur, même si elle en a entre guillemets fini avec la boule de sueur, elle est toujours présente dans l'épisode 8. Là, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce genre de choses? En fait, c'est inégal et tu sens que ça a été fait vraiment de manière très étrange, cette série. Parce qu'encore une fois, ça commence, mais sincèrement, parfaitement. C'est, pour moi, ce qu'ils nous ont proposé au début, j'étais là, genre, mais c'est génial. L'histoire, elle est super prenante et tout. Là, la dernière vidéo, notamment sur l'épisode 5 et l'épisode 6, je me suis dit, bon, ok, attendons de voir. L'épisode 7, encore une fois, est plutôt sympa, mais la finalité... En fait, c'est là où c'est encore plus particulier, parce qu'on ne doit pas juger une série uniquement sur un épisode, évidemment, ou une partie dans l'épisode, il faut voir ça dans sa globalité. Mais dans ce projet-là, la finalité est primordiale, puisqu'on n'a pas de fin dans chaque épisode. C'est juste, on termine sur un cliffhanger. Ah bah comment est-ce que ça va se passer pour le prof? Comment est-ce que ça va se passer pour la maman? Comment est-ce que ça va se passer pour l'élève ou le coach? Là, la finalité, encore une fois, ça se tient sur 3 minutes sur une dizaine de personnages. Aira, sa finalité c'est quoi? Il est sauvé par sa sœur, d'accord? Il rend l'argent. Est-ce que le personnage du coup qui gérait la buvette, vous l'avez vu dans l'épisode? Quel intérêt de l'avoir mise? À un moment donné, vous voyez une vieille dame pleurer avec une sorte de caisse. Qui est cette dame? Qui est-elle? On voit 2 personnes âgées s'embrasser. D'accord? Oh, tu fais un gros plan dessus. Quel intérêt de faire ça? Enfin, je veux dire, il y a plein de moments où tu te dis peut-être qu'il y avait l'envie de faire un épisode sur tel perso, un épisode sur tel perso, tel perso, tel perso. Même le personnage qui a la conjonctivite. D'accord? Et alors? Enfin, qu'est-ce que ça rapporte en fait à l'intrigue de la série? Ça n'a aucun intérêt.
Donc, je veux bien que tu essaies de faire vivre. Et même, au-delà de ça, on peut parler directement de l'épisode 8. En fait, il y a un moment dans l'épisode 8 qui, moi, m'a un peu... bon, pour l'illustrer, je vais mettre cette image-là. Qui m'a un peu dérangé, c'est le côté des parents d'élèves. Les parents d'élèves, ils ont une influence sur l'équipe. Parce qu'ils t'introduisent le fait que le père de Kai va devenir le deuxième coach. Mais eux, ils sont vus comme des antagonistes, mais on les a pas vus avant. On les a légèrement vus par des parents d'élèves. Alors, est-ce que c'était les mêmes? Je m'en souviens plus. Mais dans l'épisode avec Vanessa, mais c'est très léger. On n'a pas le temps de se dire, ah ok, d'accord, eux, ils ont une grosse influence. Tout ça. Vraiment, tu te dis, la série, elle est vraiment construite de manière trop étrange. Et moi, ça me dérange, sincèrement. Après, on peut revenir du coup aussi sur l'épisode 7. Donc l'épisode sur Kai. Donc ce fameux épisode qui a subi des coupures. Un épisode sur donc cette fille transgenre. J'ai trouvé ça assez bon dans le développement, notamment la relation avec le père, qui accepte et qui essaye justement aussi en fait, de projeter ses envies quand il était plus jeune en ce personnage-là. C'est quelque chose que beaucoup de personnes font. On le voit notamment avec le projet Mbappé. Là, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on nous propose ici. Donc, pour le coup, la caractérisation est intéressante, tout ça, on aime le détester. Ok. Mais quand tu en viens à voir l'épisode 8, où tu vois notamment un épisode sur le coach, pourquoi ne pas avoir fait un épisode sur le coach et après un épisode sur la finalité? Ça n'a aucun sens de faire ça comme ça. Vraiment, c'est rageant parce que tu te dis... En fait, je suis limite du côté de Disney, là. Alors que moi, d'habitude, je suis là à défendre Pixar. À me dire, non mais Pixar, il faut qu'il propose, faut qu'il propose, faut qu'il propose. Là, je me mets du côté de Disney. C'est parce que je suis déçu, évidemment, que je parle comme ça. Mais, bah oui, ne faites pas de saison 2. Ils vont pas en faire. Mais si c'est pour que ça ressemble à ça, la saison 2, c'est pas la peine. Hein. Pour moi, c'est pas la peine. Après, le principe aurait pu être intéressant. Justement, tu pars d'une équipe de softball, tu fais gagner ou perdu, et tu fais après un autre truc sur n'importe quoi, hein, une entreprise, et du coup tu développes ça, et j'en sais rien, tu vois, tu peux faire ce concept-là sur plein de trucs. Mais force est de constater qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Alors encore une fois, je ne sais pas comment ça s'est passé en interne, les coupures par rapport à l'épisode sur Kai, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y avait des épisodes supplémentaires, et du coup Disney a dit non, 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 du coup vous allez faire ça en temps d'épisode maximum. Vraiment, c'est décevant. C'est décevant. Après, peut-être que je prends ça trop à cœur. Il y a plein de gens qui vont dire non, mais attends, mais c'est une série pour enfants. C'est pas une série pour enfants. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'animation que c'est pour les enfants. Encore une fois, vous avez vu Arcane? Vous montreriez ça à des enfants? Non. C'est une série pour jeunes adultes et pourtant c'est de l'animation. Là, c'est la même chose. Alors, c'est tout public, certes, mais moi, j'arrive à m'identifier dans plein de personnages et j'ai 27 ans. Oula, j'ai 27 ans. Mais voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Je trouve que la série est très mal écrite. Sincèrement. Le début est génial. Mais pareil, la finalité du prof, il n'y a rien qui va dans la fin. Juste, c'est ça qui est fou, c'est que la fin, c'est un plan séquence de ah bah voilà, toi, tu as gagné en confiance. Ah bah toi, tu as fait ci, toi, tu as fait ça. Mais c'est une phrase. Donc la finalité de ton personnage, c'est une phrase dans un épisode qui est coupé en plusieurs segments. C'est pas possible. Et pareil, le développement du père, je trouve qu'ils auraient pu en faire plus s'il avait eu un épisode à lui. Là, il l'a partagé avec tous les autres personnages. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc oui, je suis extrêmement déçu. J'ai détesté la fin. Je mâche pas mes mots. C'est le cas. J'adore Pixar. Mais il faut aussi reconnaître quand c'est pas forcément bon. Et moi, c'est mon avis. Peut-être que vous allez adorer la fin. Encore une fois, je ne néglige pas tout ce qui a été fait autour de la série. Les 4 premiers épisodes sont bons. L'épisode 5 est moyen. L'épisode 7 est moyen plus. Mais pour le reste, c'est pas bon. Yuen et le coach, pour moi, ce sont des épisodes qui sont vraiment pas bons, voire pas finis. Et pour moi, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est pensé comme étant une saison 1, alors qu'on est dans une série qui a été annoncée comme une série où t'as que ça. Bah à ce moment-là, ne faites que ça. Faites une finalité simple, claire et concise. Mais pas comme ça. Là, c'est vraiment mal écrit, c'est mal... Enfin, tout est mauvais, en fait, dans la fin. Je suis désolé, mais pour moi, j'en viens non pas à me dire que la série est mauvaise, la fin l'est, mais par exemple, je suis désolé, mais ces personnages-là, aujourd'hui, je me dis, ok, d'accord, bon, ils vont être ensemble, super. Donc, c'est-à-dire que la finalité du personnage qui était triste parce qu'il était tout seul, du coup, il retrouve quelqu'un, mais comme ça. Le côté influenceuse de la maman qui gère tout comme une super-héroïne, tout ça, c'est ça sa finalité? Non. Enfin, bref. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de tout ça. Peut-être que j'ai été un peu dur, mais en vrai, je vais pas vous mentir, j'en ai rien à faire. Parce que des fois, je suis très très positif et c'est ma manière d'être. Et quand je trouve que vraiment un truc est mauvais ou me déçoit,
bah il faut que je le dise. Et là, pour le coup, je le dis, c'était mauvais, la fin. Et ça en vient à changer toute la perception sur le développement des personnages, parce que, encore une fois, si t'as un bon développement, c'est cool, mais quand t'as une fin bien développée aussi, c'est mieux. Donc, pour l'instant, je le mets, pour moi, c'est vraiment... Alors que ça aurait pu être une excellente série, pour moi, ça en devient une série vraiment mid, parce qu'elle est partagée en le début est bien, la fin est moyenne, voire mauvaise, pour moi. Encore une fois, je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord, et je m'en moque. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Donc oui, encore une fois, je le reprécise parce que je sais qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas comprendre. Je ne remets pas en cause toute la série. Les 4 premiers épisodes sont exceptionnels. Le reste, c'est moyen, voire vraiment très mauvais.